Comment ça se fait qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent super bien pendant des centaines et des centaines d'années, alors qu'il y en a d'autres qui, après 20, 30, 40, 50 ans, parfois 100 ans, se cassent complètement la gueule? Je pense qu'une des raisons principales qui explique ça, c'est la question de l'innovation et de l'expérimentation. En fait, en entrepreneuriat, quand on propose un service, même les services les plus simples qu'ils soient, qu'on soit une boulangerie, qu'on soit une industrie, qu'on soit une immense multinationale, c'est à peu près toujours la même chose. On a une sorte de courbe. Une courbe où le service est de plus en plus demandé, de plus en plus performant. Les rentabilités sont hyper intéressantes et donc du coup on commence à continuer à investir. Mais en fait on arrive vite à un palier. Ce palier ça peut être au bout d'un mois, ça peut être au bout de 3 ans, ça peut être au bout de 45 ans, ça dépend. Un exemple de 45 ans ce serait les Polaroid avec les photographies Nokia avec les photographies sur argentique. Eh bien pendant très longtemps ça fonctionne super bien. Puis en fait à un moment donné bah, ça s'épuise. On commence à en avoir moins envie, on a moins ce type de besoin ou alors, bah, en fait, le monde évolue. Et ce qui fait que quand on est une entreprise, si on veut réussir à persister sur le temps, si on veut passer les générations, ce qui est quelque chose quand même d'extrêmement difficile pour une entreprise, eh bien, il faut autoriser l'expérimentation et l'innovation au sein de son entreprise. L'expérimentation et l'innovation, bien évidemment, elle doit venir de la part du dirigeant, qui doit être capable de venir proposer des nouveaux projets, de nouveaux marchés, de nouvelles façons de travailler, mais il faut aussi l'encourager directement dans les postes à responsabilité des différents services que vous pouvez potentiellement avoir au sein de votre entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, prenez une boîte, c'est évidemment un exemple un peu exagéré, mais prenez une boîte comme Amazon. Amazon, c'est une entreprise qui expérimente quasiment plus d'une dizaine de services par an. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi Amazon, je connais par cœur, ils font toujours la même chose depuis le début, et ce qu'ils font de nouveau, bon bah j'ai vu 2-3 trucs, mais c'est assez rare. Bah, en fait, on ne le voit pas parce que quand ça ne marche pas, eh bien effectivement, nous en tant que consommateurs, ça disparaît complètement. Mais en réalité, très régulièrement sur Amazon, il y a de nouveaux services qui apparaissent. Il y a de nouveaux services qui apparaissent, qui sont proposés à une toute petite poignée de personnes, et ensuite, on teste, on regarde ce qui se passe. Ils expérimentent, et en fonction des résultats, soit ils vont réengager de l'argent dessus, soit en fait, bah, ils vont complètement l'éliminer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Amazon, on le connaît énormément comme étant l'entreprise qui bah, propose un site e-commerce gigantesque, mais Amazon, c'est quelque chose aussi qui propose une quantité de services que vous n'imaginez même pas. Que ce soit en physique, pour les B2B ou pour même les services publics, aujourd'hui Amazon est complètement partout. Et c'est pas les seuls, c'est le cas de Google également, c'est le cas en fait des GAFAM de manière générale, et c'est aussi le cas des bonnes entreprises qui fonctionnent également sur le territoire français. On prend Bouygues par exemple, Bouygues est une entreprise qui propose énormément de services différents et on s'en rend pas forcément compte. Donc je pense que si on veut réussir à avoir une entreprise qui a une force sur le long terme, une entreprise qui se pérennise, qui se construit sur les dizaines et les centaines d'années à venir, eh bien il faut accepter, il faut embrasser l'innovation et il faut venir cultiver cette innovation sur le plus long terme possible.